Salut, moi c'est Stéphanie Douvier. Alors je me présente à toi pour cette première vidéo. Alors je suis coach, mais je préfère dire que j'aide les personnes qui sont dans leur monde, qui veulent sortir de leur carapace, à dire non, aux autres un peu plus pour elles et pour vivre leur vie et à créer du lien avec les autres parce que je suis persuadée qu'on reste des êtres sociaux et qu'on est fait pour créer du lien. En plus, créer du lien, ça nous permet de générer de l'ocytocine, qui est une hormone plutôt positive, on va dire, à contrario du cortisol, qui peut être sécrété, par exemple, lorsqu'on a peur, lorsqu'on est en colère. Et on sait que le cortisol, ça peut être un poison pour l'organisme. Mais tout ça, je t'en parlerai plus tard, dans une prochaine vidéo, peut-être, si ça t'intéresse. Alors, j'ai intitulé cette vidéo « J'ai peur de montrer mes émotions » parce que pendant longtemps, j'ai eu peur de montrer mes émotions. Je pensais que c'était un signe qu'on n'était pas très fort, plutôt un signe de faiblesse, que dans la vie, il fallait être fort, fallait pas pleurer, qu'il fallait presque avoir le visage impassible, comme on dit, alors que c'était pas vraiment qui j'étais à l'intérieur. À l'intérieur, c'était plutôt chamboulé. J'ai longtemps refoulé mes émotions, je les ai longtemps aussi cachées. Et donc c'est pour ça que je voulais faire cette première vidéo. Justement, si toi aussi t'es dans ton monde et que t'es dans ta carapace, je veux t'aider à travers différentes vidéos à explorer de nombreuses choses et à sortir de cette carapace, entre autres. Alors je vais commencer par te parler des émotions. Et je vais te donner ensuite plusieurs clés pour renouer avec tout ça. Alors d'abord, une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. L'émotion, ça vient de émovere. Movere, c'est le mouvement. Et le E que tu peux trouver devant movere, le E tiré, c'est juste que ça nous amène à créer du mouvement vers l'extérieur. Parce que chaque émotion nous amène à interpréter un message. Il y a un message derrière chaque émotion qu'il faut écouter et se mettre en action pour répondre à ces émotions qui sont souvent plus ou moins désagréables. Il n'y a pas vraiment d'émotions positives ni négatives, mais plutôt des émotions agréables et désagréables. Et donc on peut par exemple ressentir de la peur, de la joie, de la tristesse et de la colère. Et en fait, ces 4 émotions, ce sont les 4 émotions principales. Alors, tu sais sûrement qu'on en a beaucoup d'autres, on peut ressentir beaucoup d'autres choses, mais ce sont vraiment celles-là qui sont prioritaires dans notre vie, qui sont les plus prédominantes, si je puis dire. Alors, on va voir tout d'abord l'émotion qui va être dans notre corps. Par exemple, tu peux ressentir un mal de ventre. Ça peut être de la peur au ventre. Et c'est vraiment pas déconnant quand on y pense parce qu'on sait que dans le cerveau, on a 87 milliards de neurones environ. Dans les intestins, on en a environ 500 millions. Et dans le cœur, on en aurait jusqu'à 85 000 à peu près. Donc tu vois que avoir mal au ventre, quand on dit que notre ventre c'est notre deuxième cerveau, bah ça prend tout son sens en réalité. Donc la peur au ventre, les papillons dans le ventre, on peut entendre ça aussi. Mais tu sais, tout le monde ressent des émotions plus ou moins agréables ou désagréables. Tout le monde ressent de la tristesse, de la peur, de la colère. Alors, moi j'ai envie de te dire, si tu ressens toutes ces émotions et que tu n'oses pas les montrer, bah c'est pas grave parce que tout ça, ça peut changer. Et en fait, ressentir des émotions, c'est juste être en vie. Alors je sais quand on est dans sa carapace, on veut cacher tout ça, on n'ose pas le montrer. On veut s'en couper parce que, justement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était pas être fort. Alors des fois, il se peut que je me répète dans mes vidéos. Sache que je ne ferai pas de montage. Tout restera intact. Je cherche pas du tout la perfection. D'ailleurs, ça n'existe pas pour moi, la perfection. Alors, je vais te partager ces différentes clés que j'ai pu observer, que j'ai pu apprendre et que j'ai pu expérimenter. Comment on peut vivre ces émotions sans qu'elles prennent une emprise trop importante pour nous? Dans notre vie plutôt. Je sais pas si tu as déjà observé des personnes qui sont comme ça, mais moi je sais que j'en ai plusieurs dans mon entourage.
Des personnes qui sont emprisonnées, qui vivent, comment dire, qui sont contrôlées, excuse-moi, par leurs émotions. Une personne qui est en colère ou triste depuis 20 ans, qui n'a pas fait le deuil, qui n'a pas exprimé son émotion, eh bien c'est pour ça qu'on va dire qu'elle est colérique ou triste. Et en fait, c'est le trait de caractère qui s'est plus ou moins développé. À la base, tu vois, tu avais le sentiment, ça s'est transformé... Tu avais, pardon, excuse-moi, l'émotion, sentiment, tempérament et trait de caractère. Et en fait, tout ça est passé sur cette échelle, si je puis dire. Et donc, c'est pour ça qu'une personne peut paraître triste ou en colère. Mais en réalité, il suffit juste de retravailler sur cette émotion et tout peut changer. Donc, pour vivre, pour commencer à vivre avec ces émotions, on peut tout d'abord les laisser venir à travers la ressortie qu'on peut avoir dans le corps. En acceptant qu'on peut par exemple avoir mal au ventre. Ou alors tu vois, tu peux avoir mal là, tu peux avoir du mal à respirer ou au plexus solaire. Ou ça te fait mal au cœur. Ces expressions, elles sont pas là par hasard. Et ensuite, tu peux accepter ces émotions. En mentalisant, ok, j'ai mal là, tu te fais un stop. Un stop, c'est se taire et observer patiemment. Tu peux accéder à ces différentes pratiques, notamment lors de méditation. Tu peux pratiquer de la méditation guidée et faire un stop et observer qu'est-ce qui se passe en toi. Qu'est-ce que je ressens là à l'intérieur de mon corps? Ok, j'ai mal au ventre là, mais qu'est-ce qui me dit ce mal de ventre? Et là, ensuite, tu peux apprendre à les accepter. Ah, je crois que j'ai peur. Ok, t'as peur. Laisser venir ces émotions. Les vivre en exprimant aussi, par exemple, lors de communication non violente. Ou en pleurant si tu ressens de la tristesse. Et c'est ok, c'est pas grave. Parce que comme on dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Alors si tu gardes cette tristesse au fond de toi, tôt ou tard, elle va exploser et c'est mieux de l'exprimer en temps voulu afin qu'elle ne reste pas dans ton corps. Ce sera très bénéfique pour toi. Et ça te fera du bien de pleurer. C'est cool de pleurer. Crois-moi, c'est cool. Et donc d'exprimer par rapport à la CNV, la communication non violente, en abréviation. Donc par exemple, si t'as peur d'aller parler à quelqu'un, tu peux très bien lui dire, bah écoute là, je me sens pas tout à fait à l'aise de te parler, j'ai un peu peur de te parler. Et souvent, on se fait une montagne de choses, on a peur de certaines choses, mais en réalité, les choses ne nous arrivent jamais où on s'est fait une montagne, on s'est fait des films dans notre tête pour rien. Si quand on est dans notre monde imaginaire, on a tendance à se créer plein de scénarios, je sais de quoi je parle, et à croire plein de choses qui n'existent pas et qui ne se passeront absolument jamais. Et ensuite, la dernière étape, c'est de laisser partir ces émotions. Et ouais, si tu les acceptes, que tu les vis, ensuite elles vont partir toutes seules. Et si tu ressens de la peur, que tu as peur de parler à quelqu'un, bah le message de la peur, en réalité, c'est qu'elle nous amène à nous préparer. Donc si par exemple, tu peux avoir une peur, tu dois vivre une expérience, tu dois parler devant plusieurs personnes, et t'es pas forcément à l'aise. Parce qu'en plus, quand on est dans notre carapace, on n'a pas forcément tendance à aller vers les autres naturellement. Et là, si tu dois le faire, par exemple, dans le cadre de ton boulot, que, admettons, on te demande de prendre la parole en réunion, je sais que moi, ça aurait été une angoisse, c'était pas possible. Je me sentais pas bien. Stéphanie, t'as une question? Non, ça va aller, non. Est-ce que t'as besoin d'aide? Non, pas du tout. Moi, je suis forte, je demande pas d'aide. Où est-ce que j'en étais? Du coup, la peur, nous amène à nous préparer. Donc, par exemple, la prochaine fois que aussi un entretien d'embauche. J'ai peur, comment je peux me préparer la prochaine fois pour ne plus ressentir cette peur? Pour être sûre que je vais être à la hauteur. Parce que je vais être à la hauteur. Comment tu peux faire ça? En te préparant notamment. Qu'est-ce que te dit cette émotion de peur? Alors si je regarde un peu plus bas, c'est parce que j'ai pris des notes pour ne rien oublier. Alors je vous parle pas de tout parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et je vais vous laisser là pour cette vidéo. Et je voulais vous dire que le 27 juillet,
j'organise, je ne sais même plus si j'en ai parlé, mais c'est pas grave, je me répète. Je vous l'ai dit, hein, là c'est... Bon, justement, parler de vulnérabilité, là je vous partage tout, je garde tout dans la vidéo. Le 27 juillet, j'organise une petite conf en ligne tranquille au KLM entre personnes qui sont dans leur monde imaginaire, à sortir de leur carapace. Celles qui sont dans leur carapace, je vais vous aider à en sortir petit à petit. Et pour moi, c'était important de commencer avec ce thème des émotions. Comment les accepter quand on est renfermé dans cette carapace au fond de nous-mêmes? Donc voilà, le 27 juillet à 21h, j'organise donc cette conf en ligne, tranquille, pas de prise de tête, entre nous. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos pour me contacter sur Facebook ou Instagram, c'est vous qui voyez. Et je vous dis à très vite, je vous dis au 27 juillet. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite.